Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Nouveau journal sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette session d'actualité par le sommaire. À la une de l'actualité, lancement officiel mardi 16 décembre 2025 de la première édition des conférences annuelles du service public 2025, initiative de la vice-primature de la fonction publique. La cérémonie a connu la participation du chef de l'État. Toujours à cette même première édition des conférences annuelles du service public, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est passé en revue les réformes engagées au sein du service public. À suivre dans ce journal l'allocution du chef de l'État. 10e congrès de la Société congolaise des gynécologues et obstétriciens. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer la couverture santé universelle. Enfin, appropriation de la politique nationale pour la bonne gouvernance du secteur professionnel. Voilà l'objectif de la conférence annuelle sur la formation professionnelle organisée par le ministre des tutelles, Marc Ekila, du 15 au 19 décembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal sur votre télévision. Premier titre, lancement officiel le mardi 16 décembre 2025 de la première édition des conférences annuelles du service public 2025. Une cérémonie qui s'est ouverte en présence du chef de l'État qui a procédé au lancement suivi de la tenue de deux panels au cours desquels les panélistes ont développé les thématiques sur la réforme administrative. Plus de précision, c'est dans ce commentaire de nos confrères de la chaîne nationale. La réforme et la modernisation de l'administration publique et des services publics est un processus qui accompagne le gouvernement dans la création des mécanismes de gestion permettant aux institutions de fonctionner de manière optimale dans une logique d'amélioration continue de leurs prestations. C'est dans ce contexte que la vice-primature, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à travers l'ENA, École nationale d'administration, organise la première édition des conférences annuelles du service public. Un rendez-vous national de haut niveau qui s'étale sur 2 jours avec comme thème principal bâtir des services publics des progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation. Pour le vice-premier ministre, ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public Jean-Pierre Liaou, cette initiative permettra au pays de se doter d'une véritable base de données nationale consacrée aux bonnes pratiques et aux innovations dans la gestion publique, conformément au 6e pilier du 2e quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fidèle à sa vision sur des réformes engagées du service public depuis son avènement au pouvoir, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué l'initiative et pense que les conférences annuelles du service public est une innovation majeure. Dans sa mission de promouvoir l'intégrité et la bonne gouvernance, de renforcer une culture d'excellence et de méritocratie dans le service public, le directeur général de l'ENA, École nationale d'administration, a vivement salué la vision du président de la République consistant à insuffler un vent d'excellence et de qualité au sein de l'administration publique congolaise. Dans cet élan de mutation vers l'excellence, le gouvernement, par l'entremise de la vice-primature en charge de la fonction publique, annonce dès l'année prochaine l'instauration du prix du service public dans plusieurs catégories afin de récompenser les performances exemplaires et de stimuler l'innovation administrative.
Première édition des conférences annuelles du service public. On en parle encore dans cette édition du journal. Dans son allocution, le chef de l'État est passé en revue les réformes engagées, notamment le doublement des rémunérations, l'intégration des forces de sécurité au régime spécial de la sécurité sociale et bien d'autres. Suivez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi pour vous. Lancer progressivement la couverture santé universelle et notamment la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, entériner le doublement des rémunérations des militaires et des policiers, assurer le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et depuis mai 2025, les militaires et les policiers sont intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la CNSAP, avec des cotisations partagées à hauteur de 8% pour l'État et 4% pour l'agent, et une protection renforcée couvrant la retraite, les risques professionnels et les prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leur service à la nation en leur offrant une protection enfin à la hauteur de leur engagement. Au cœur de cette démarche, il y a une conviction simple. La force d'un État se mesure aussi à la qualité du service qu'il rend, concrètement, aux plus humbles de ses citoyens. Et puis, clôture à l'Assemblée nationale de la session ordinaire de septembre, session essentiellement budgétaire. C'était le lundi dernier. Saisissant cette occasion, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aimé Boji Sangara, a dénoncé avec fermeté la poursuite de l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Revenons sur cette clôture dans cet élément de reportage. Un mois après son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara présente un premier bilan marqué par la stabilité institutionnelle, une production législative soutenue et une diplomatie parlementaire active à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de septembre 2025. Face à l'insécurité persistante, le président de l'Assemblée nationale a réaffirmé la solidarité de l'institution avec les populations affectées tout en appelant à l'unité nationale et au soutien aux FARDC et au Wazalendo. La situation qui prévaut à l'Est exige de nous tous, bien au-delà de nos clivages politiques, un sens aigu de responsabilité et d'unité. Je lance, du haut de cette tribune de la souveraineté nationale, un appel solennel. L'heure est à l'unité nationale. Face à l'agression et aux tentatives de déstabilisation, notre meilleure arme est la cohésion nationale. C'est ici le lieu d'encourager nos vaillants éléments des FARDC ainsi que les Wazalendo qui défendent la patrie au prix de leur sang. Aucune adversité, aussi grave soit-elle, ne saurait ébranler la volonté d'un peuple debout et attaché à sa souveraineté. Que nos institutions demeurent solides et que notre engagement à la paix reste indéfectible. Aussi, comme nous l'a rappelé le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation, le lundi 8 décembre dernier, je cite, « Les ténèbres ne régneront pas éternellement sur notre pays ». Fin des citations. C'est ainsi que nous encourageons les efforts multiples et multiformes qu'il déploie pour le retour à une paix juste, durable et sans concession sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans sa partie Est, meurtrie par tant d'années de souffrance. Avant son discours, la plénière a notamment validé le mandat d'un député suppléant et adopté plusieurs rapports issus des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat.
Au chapitre de la santé publique, le ministre des tutelles Samuel Roger Kamba a pris part à la revue annuelle du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, pilier central de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Regardez. Cette revue annuelle vise à évaluer l'impact du programme sur la santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a participé à la présentation de cette revue qui a permis de brosser un tableau des avancées réalisées grâce à ces programmes ambitieux. J'ai présenté la fin d'Ebola. Alors le président a dit quelque chose et c'est pour ça que je vous en parle. Le président a dit, finalement, nos structures commencent à produire des résultats et je suis très content. Dr Samuel Roger Kamba a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec tous les partenaires impliqués dans la gratuité de la maternité pour améliorer, dans le cadre de la couverture santé universelle, le système de santé en veillant à ce que chaque femme et chaque enfant puissent bénéficier des soins nécessaires. Est-ce que les ressources humaines que nous avons eues jusqu'à présent nous ont permis d'au moins de faire ce qu'on devait faire, notamment la gratuité de la maternité? Quels sont les autres défis, quelles sont les autres contraintes que nous allons avoir par rapport à ça? Peut-être que certains d'entre vous savent qu'on va introduire Étoile Bleue. Étoile Bleue, c'est le système d'urgence que nous allons introduire, qui va commencer en janvier, pour lequel on a déjà commandé tous les équipements, c'est-à-dire les équipements motorisés, les motos, les ambulances, enfin tous les paquets nécessaires aux soins d'urgence. Tout ça, on a déjà commandé. Tous veulent évaluer l'accessibilité et la qualité des soins et identifier le défi rencontré malgré les avancées. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, parle de l'importance de la gratuité des soins pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Dans le reste de l'actualité, la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a procédé à l'ouverture le mardi 16 décembre 2025 de l'atelier de validation des structures organiques de l'administration foncière. Cet atelier vise à doter le pays d'une administration foncière moderne, transparente et adaptée aux exigences de la réforme de la loi dite foncière. Cet élément de reportage nous en dit un peu plus. Aucun amendement n'étant signalé, nous pouvons nous prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? 52 ans après la promulgation de la loi foncière de 1973, la République démocratique du Congo se dote d'un nouveau cadre juridique. L'Assemblée nationale a adopté dimanche 14 décembre 2025 la loi portant réforme foncière, modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, relative au régime général des biens, au régime foncier immobilier ainsi qu'aux sûretés. Le texte porté par son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a ainsi franchi l'ultime étape parlementaire. Cette adoption intervient après un parcours institutionnel complet. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de loi avait été approuvé lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2025, présidé par la Première ministre. Il avait ensuite été déclaré recevable au Sénat le 28 novembre avant d'être adopté par la Chambre haute le 10 décembre à l'issue d'un examen en commission et d'un brillant exposé de la ministre des Affaires foncières devant les honorables sénateurs. À l'Assemblée nationale, le texte a été examiné au sein d'une commission mixte associant les volets politiques, administratifs, juridiques et de l'aménagement du territoire. Pour la ministre des Affaires foncières, cette réforme répond à l'obsolescence d'un dispositif légal devenu inadapté aux mutations économiques, sociales et urbaines du pays. Le texte ouvre désormais la voie à sa promulgation et à la mise en œuvre de ces mesures d'application attendues pour traduire sur le terrain l'ambition affichée des modernisations et des sécurisations du foncier congolais.
Et puis, les représentants provinciaux de la formation professionnelle ont été appelés à Kinshasa, dans la capitale, à s'approprier la politique nationale pour la bonne gouvernance du secteur. C'était lors de la conférence annuelle qui ira du 15 au 19 décembre 2025, placée sous l'initiative du ministre des tutelles, Marc Ekila. C'est parti pour 5 jours d'échanges autour des réformes de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Responsables provinciaux et cadres de l'administration centrale sont réunis pour s'approprier la politique nationale de la formation professionnelle récemment validée. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État Marc Kilali Kombo a rappelé l'importance de cette politique qui constitue désormais le cadre de référence pour l'organisation et la planification des actions dans les secteurs. D'abord, d'entrée de jeu, remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui donne un coup de pouce sans équivoque au ministère de la formation professionnelle, et vous le constatez de plus en plus. J'espère qu'au sortir d'ici, nous allons sortir avec un ministère de la formation professionnelle. Je n'ai besoin ni de recommandations, ni de résolutions. J'ai besoin des actions. Avec l'appui de l'Agence belge de coopération ENABEL, cette conférence vise à outiller les relais provinciaux pour une application uniforme de réformes sur l'ensemble du territoire. Les travaux se poursuivront jusqu'au vendredi 19 décembre avec à la clé une feuille de route pour l'harmonisation des efforts à travers le pays. Passons à l'autre étape de ce journal consacré aux informations sportives juste après. Pour le compte de la 11e journée de la Ligue nationale de football, 4 rencontres étaient au programme le mardi 16 décembre 2025. D'abord à Lubumbashi, au stade Kibasa Maliba, le football club Saint-Éloi Lupopo était en train de dominer son match face à l'association sportive New Soger sur un score fleuve de 6 buts à 2. Alors qu'à Kindu, Maniema Union s'est débarrassé de son adversaire du jour, le football club céleste, par la note d'un but à 0. Le tout dans ce commentaire signé Pierre Kaboué. Ce sera la première touche, plutôt la première sortie de balle. Et le Popo qui se relance avec Kimputu Wala. Cité au stade Kibasa Maliba de la Kenya, où les cheminots de l'FC Saint-Éloi Lupopo ont dominé les douaniers de l'Est New Soger par un score impressionnant de Subitade. L'équipe a montré une performance exceptionnelle avec des attaques répétées qui ont déstabilisé la défense adverse tout au long du match. Les hommes de Guy Boukassa ont su capitaliser leurs occasions, tandis que l'Est New Soger a tenté de résister, mais ne s'est pas retrouvé dans son rythme. Depuis l'entame de la partie, Lupopo va se procurer des occasions, notamment sur cette frappe de Mika Miché, bien servi par Jean-Benoît Tukumbane. Mais l'ancien sociétaire du TP Mazembe va trouver la barre transversale. Sans retrait, ou le montant qui sauve Soger de cette première tentative de cheminon du FC Saint-Éloi Lupopo signé Mika Miché sur un joli service et après un joli travail de Jean-Benoît Tukumbane. Lupopo pousse et trouve le but à la 25e minute par l'entremise de l'ancien de Tanganyika FC Jean-Benoît Tukumbane Banga. 1-0 pour les Viettes. Latif, Jean-Benoît de la poitrine, Jean-Benoît Tukumbane Banga. Les jaunes et bleus vont doubler la mise grâce à son attaquant Wanet Kachela qui profite d'une énorme erreur de la défense adverse pour ajuster le gardien avec sang-froid. Précipitation. Oh là là, l'erreur. Kachela Wanet, qui va-t-il faire? Kachela librement. Et des deux. Le pressing qui paye finalement. De retour au vestiaire, les cheminots vont mettre l'accent sur l'accélérateur jusqu'à trouver le 3e but. Après ce but, l'équipe de Boukassa enchaîne une autre réalisation. Kimputu, le latéral gauche de Lupopo, va signer son doublé. Avakedjon Pueto marque le 6e but sur une tête bien dosée. Les douaniers vont réduire la marque sur un centre de Seke. C'est à la fin de la rencontre que les Polonais de Raoul Chungu vont marquer le 2e but sur un retourné acrobatique. Subites à des scores finales, Lupopo s'impose et reste à la 2e position avec 24 points. À Kindu, les
Mbele Boss du Magno jouait face au Chérubin des Célestes FC. Une rencontre qui s'est soldée par la note d'un but à 0 en faveur des Magno. Les Polins de Papi Kimoto vont se créer plusieurs occasions pendant les 45 premières minutes et c'est Bakadi qui va ouvrir le score à la 12e minute de la partie. Un but à 0, un score qui restera collé au tableau d'affichage. Dans une autre affiche, un match spectaculaire et riche en émotions, à DSMP Imana arrache une précieuse victoire à l'extérieur grâce au triplé de Oussi Ukumu. Après une rencontre très disputée face à l'équipe des Lights Dauphin Noir de Goma, score à l'arrivée, 3 buts à 2. Les hommes de Guillaume Nozories ont réussi à marquer le 3 buts pendant les 45 premières minutes. Grâce à cette victoire, DSMP remonte à la 4e place au classement provisoire avec 18 points. Toujours en sport, dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo ont livré une prestation rassurante en s'imposant en amical face aux Chipolopolo Boys de la Zambie, 2 buts à 0. C'était le mardi 16 décembre 2025 au stade Pinatar Arena Stadium en Espagne. Un succès convaincant qui redonne la confiance du groupe quelques jours avant le début de cette compétition. John Moussonda nous en dit plus. Du cœur, à la RDC, comme Mario Stuyken, c'est Mathieu Epolo. Dans le cadre des matchs amicaux préparatifs à la CAN Maroc 2025, la RDC a dominé la Zambie 2 buts à 0 mardi 16 décembre 2025 à Murcia en Espagne. Une prestation convaincante de Léopard qui monte en puissance à quelques jours du coup d'envoi du tournoi prévu le 21 décembre. Les hommes de Sébastien Desabre ont rapidement pris le contrôle de la rencontre avec un pressing haut et un jeu collectif fluide. Une fois les ballons en jeu, les Chipolopolo Boys de la Zambie ont déployé une défense hermétique et pleine de conviction, ne laissant aucune chance à Cédric Bakambu qui a joué seul à l'attaque. Le premier but de la RDC est intervenu en première période. Masuaku s'est illustré un centre qui a trompé les gardiens zambiens et terminé sa course au fond des filets à la 27e minute des jeux. Après la pause, Rocky Bouchiri, défenseur du club écossais hibernian, a doublé la mise à la 77e minute en reprenant de la tête un corner bien exécuté par Nathanael Mboukou. Les Léopards, solides défensivement, n'ont laissé aucune chance aux Chipolopolo Boys de la Zambie qui s'inclinent face à la RDC en pleine forme au stade Pinatar Arena Stadium. Ce succès renforce la bonne dynamique de la RDC en moins d'une semaine de son entrée en lice à la CAN. Pour rappel, les Léopards de la RDC effectueront les déplacements vers le Maroc, pays hôte de la compétition, ce 18 décembre 2025 et ils affronteront les Bénin le 23 décembre au stade El Baredi de Rabat à l'occasion de leur premier match de la compétition. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. L'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Éthiopie, une visite qui s'est effectuée le mardi dernier. Au centre de ce déplacement, l'économie, y compris 175 entreprises indiennes qui sont en activité en Éthiopie, notamment dans le secteur textile. D'autres titres en dehors des frontières nationales sont ici à retrouver dans ce condensé qui porte la signature de Grégoire Kazuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité internationale. En Éthiopie, le Premier ministre indien Narendra Modi effectue mardi une visite de 2 jours en Éthiopie. Au centre de ce déplacement, l'économie, 175 entreprises indiennes sont en activité en Éthiopie, notamment dans le secteur des textiles. Mais New Delhi veut étendre sa présence dans d'autres secteurs, terres rares et minéraux critiques nécessaires pour les énergies renouvelables. Et les batteries figurent parmi les axes d'investissement potentiels. Même
même si des écueils subsistent sur le plan infrastructurel et logistique, entre autres. Sur le plan géostratégique, siège de l'Union et membre des BRICS depuis 2024, cette position intéresse l'Inde dans sa volonté d'accroître son influence dans le pays de la Corne de l'Afrique face à Pékin. Addis Abeba, de son côté, attend davantage d'investissements indiens dans la pharmacie et l'agroalimentaire et autres. Le Maroc lance l'opération Grand Front en direction des dizaines de milliers de familles touchées par les intempéries hivernales. Dimanche, des violentes pluies ont provoqué des crues soudaines dans la ville côtière du Safi, faisant plus ou moins 37 morts. Environ 70 maisons et commerces ont été endommagés dans la vieille ville. Des véhicules ont été emportés et plusieurs routes coupées. Selon les autorités, l'opération de secours concerne 28 provinces touchées par le froid, la neige et les précipitations. Des vivres et des couvertures seront distribués à près de 73 000 ménages. Les services météorologiques ont émis une alerte rouge pour des chutes de neige pouvant atteindre 80 cm dans le haut Atlas et une alerte orage pour des fortes pluies jusqu'à 50 mm dans une grande partie du centre et du nord du pays. Dans la zone montagneuse de Ouarzazate, la neige atteint déjà 50 cm et les températures sont descendues en dessous des zéros. Ces intempéries interviennent après cette année des sécheresses qui ont fortement affecté les réserves en eau du Rhum. Enfin, aux États-Unis d'Amérique, l'administration Trump a annoncé mardi une extension majeure des restrictions de voyage vers les États-Unis. 20 pays supplémentaires ainsi que des détenteurs des documents délivrés par l'autorité palestinienne sont désormais concernés, portant à plus de 30 le nombre total des nations soumises à une interdiction totale ou partielle d'entrée sur le territoire américain. 5 nouveaux pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud et la Syrie font désormais l'objet d'une interdiction totale de voyager aux États-Unis. 15 autres pays sont soumis à des restrictions partielles, parmi lesquels le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore la Tanzanie. Selon la Maison-Blanche, cette décision vise à renforcer les normes de sécurité en matière d'immigration et de contrôle des voyageurs. L'administration évoque notamment la corruption, la fiabilité des documents d'identité, le dépassement des visas et des préoccupations liées à la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette synthèse d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est également terminé. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.